Durant les 15 prochaines minutes, tout de suite, le sommaire. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. La sensibilisation des jeunes du Mali sur la problématique de la sécurité et de la justice est au cœur d'un forum qui a ouvert ses portes hier à Bamako. Durant 2 jours, des explications de long en large seront données sur le rôle et devoir des jeunes dans la lutte contre l'insécurité. Action contre la faim et Orange Fondation vole au secours des sinistrés des récentes inondations. Cela à travers un don de vivres et de non-vivres à suivre dans ce 12 heures. Son existence remonte des temps immémoriaux et dans notre société, sa présence est liée à la femme. Il s'agit des masques qui recouvrent plein de sens. Kounandi Bamani nous le fait découvrir dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 29 novembre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne. Tout d'abord, cette nouvelle, le rapport sur l'état de la population mondiale 2024 a été lancé hier par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ce rapport est intitulé « Destin entremêlé, lueur d'espoir », mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Le document fait ressortir des progrès importants enregistrés en matière de bien-être de la population depuis la conférence du Caire en 1994 à travers l'accès à une santé reproductive épanouie. Le dit rapport signale également que les femmes marginalisées sont moins concernées par ces progrès. Je le disais au sommaire, le Forum de la jeunesse sur la sécurité et la justice équitable a ouvert ses portes depuis hier. Il vise à sensibiliser et former les jeunes sur la problématique de la sécurité et de la justice. Le rendez-vous de 2 jours est organisé sous le thème « Engagement jeunesse pour un avenir juste au Mali ». Comment les jeunes peuvent contribuer à la sécurité et à la restauration d'une justice équitable. Assitan Diakité est allé balader son micro pour nous donner la réponse. Les jeunes, grâce à leur dynamisme, leur créativité et leur volonté de changement, peuvent devenir des moteurs puissants pour bâtir un monde meilleur. Nous témoigne Negetin Diara, directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains. Les jeunes ont également la capacité de devenir des acteurs engagés et responsables dans la promotion de la sécurité et de la justice équitable au Mali. La participation des jeunes dans l'accès aux services de sécurité et dans l'accès aux services de justice, c'est fait par l'engagement, par la mobilisation, mais aussi par l'offre des services d'assistance juridique et judiciaire au profit des communautés. La première des choses, c'est que les jeunes doivent s'approprier des politiques publiques en matière de sécurité, mais aussi en matière de justice. Les jeunes doivent participer aux différentes réformes engagées par l'État dans le but du renouveau. Nous devons également être solidaires envers ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou ceux qui ne connaissent pas les procédures judiciaires. Ce forum mobilise les jeunes venus de l'intérieur du Mali et de Bamako, une opportunité de les orienter sur leurs obligations dans la société. L'objectif, c'est vraiment de faire des débats autour de tout ce qui est l'offre des services de sécurité et de justice pour identifier les insuffisances, identifier les défis et faire des propositions en termes de projection, des perspectives dans le sens d'apporter des améliorations dans le secteur de la justice et de la sécurité. En agissant ensemble, les jeunes peuvent être des acteurs clés du changement pour un Mali sûr et équitable. 12 heures passées de 4 minutes, toujours dans le même registre, mobiliser et informer la jeunesse sur les conséquences néfastes de la drogue, tant sur la santé que sur la vie sociale. Tel est l'objectif de la journée de sensibilisation sur la drogue et les stupéfiants. L'initiative est du ministère en charge de la jeunesse, nous dit Kouroutou Moudjara. Le choix de Bagadadji pour accueillir cette séance de sensibilisation n'était pas fortuit. Il s'agit de l'un des quartiers le plus touchés par la consommation de drogue chez les jeunes. La sensibilisation vise à prévenir de nouvelles dépendances et à encourager les jeunes engloutis dans la drogue à s'en sortir. Abdul Kassim Fomba, ministre en charge de la jeunesse. Il y a eu des statistiques qui ont montré qu'aujourd'hui, il y a une consommation très élevée près de la jeunesse dans le cadre de la consommation de la drogue. Donc, il était important que des mesures importantes et fortes soient prises.
entreprises. Nous avons aujourd'hui des structures de répression. Il s'agit ici de mener des initiatives et des actions de prévention. La population locale a exprimé sa satisfaction et son soutien à cette initiative des autorités de notre pays. Kouba Samake, citoyenne. Nous sommes très contents de cette nouvelle initiative. Nous souhaitons qu'elle continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de drogue au Mali, car cela continue de détruire de nombreux foyers. Face à ces fléaux, des mesures concrètes seront mises en place par le gouvernement en collaboration avec les acteurs de la société civile, souligne le ministre Abdul Kassim Fomba. Nous voulons travailler sur l'investissement humain, que les acteurs eux-mêmes par eux-mêmes s'investissent, prennent conscience, en parlent auprès d'eux, mettent des mécanismes de recensement. Je dis, il y a des jeunes qui veulent s'en sortir. Comment ils doivent faire? On a besoin de mettre ces mécanismes-là en place pour les aider à s'en sortir. Cette cérémonie marque une étape importante dans la lutte contre la drogue au Mali. L'initiative, qui doit être élargie dans d'autres localités, mobilise la fêtière de la jeunesse, les autorités et les acteurs de la société civile. Et sur un tout autre plan, Action contre la faim et Orange Fondation viennent en aide aux victimes des récentes inondations. Cela à travers une distribution de vivres et de non-vivres. Un geste qui soulage un tant soit peu les bénéficiaires. Mariam Konaté y était. Cette journée vise à apporter une aide humanitaire aux victimes des récentes inondations. Ils ont reçu des kits d'urgence comprenant des produits de première nécessité. Fanta Traoré est l'une des bénéficiaires. Je suis très contente. Cette aide est un véritable soulagement pour nous. Elle nous permet de reprendre un peu de contrôle sur nos vies. Qu'Allah les récompense. Kassim Touré, adjoint au maire de la commune 3, a saisi l'opportunité pour saluer l'engagement des partenaires humanitaires et des autorités locales dans la gestion des inondations. Cette année, le Mali a été frappé par des pluviométries qui n'ont jamais été pareilles dans l'histoire du Mali. Qu'il en fasse une bonne utilisation, il faut vraiment choisir actuellement les lieux où on peut vraiment mieux habiter. Mais actuellement, les gens s'installent n'importe où. Donc aussi, on enlève ces problèmes et vraiment, il n'y aura pas beaucoup de choses. Mamadou Diop, directeur pays Action contre la faim au Mali. Nous sommes conscients que ces kits ne vont pas résoudre tous les problèmes que les communautés ou les victimes des inondations ont subis, mais ce n'est que le début. On pense que d'autres acteurs ou même nous-mêmes, nous pourrons mobiliser par la suite d'autres effets pour pouvoir les donner à nos communautés. Cette journée a été également un moment de solidarité qui renforce les liens entre autorités locales, organisations humanitaires et les communautés affectées par les inondations. Voilà qui est bien dit Mariam Konaté. La solidarité renforce toujours les liens. 12 heures passées de 7 minutes. Place à l'actualité internationale juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Safia Toukone. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. La République centrafricaine évoque un accord pour consolider sa coopération avec la Russie. La République centrafricaine renforce davantage sa coopération bilatérale avec la Russie. Désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services n'ont plus besoin de visa pour se rendre dans les pays. Une annonce faite par la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon, lors d'une conférence de presse qu'elle a animée à Bangui. Et pendant ce temps, le leader séparatiste camerounais est toujours maintenu en détention en Norvège. Connu sous le nom de Lucas Shaw Ayaba, est maintenu en détention en Norvège. Arrêté fin septembre par la cellule d'enquête criminelle de la police norvégienne, l'indépendantiste est soupçonné d'incitation à commettre des crimes contre l'humanité au Cameroun. La justice norvégienne estime avoir besoin de plus de temps pour étudier tous les éléments du dossier, ce qui prolonge pour la seconde fois sa détention provisoire. Et municipal à Madagascar, les candidats du pouvoir en campagne se prévalent du soutien de l'État. À 10 jours du scrutin, la majorité des communes du pays se sont drapées la couleur de la coalition présidentielle au-delà d'occuper davantage l'espace public que leurs adversaires. Les candidats du pouvoir n'hésitent pas à utiliser un argument différenciant pour convaincre. Ils disent bénéficier du soutien naturel de l'État présenté comme un avantage pour la réalisation des projets prioritaires de la vie de la commune. Et au même moment, en Ouganda, des appels à évacuer les survivants des glissements de terrain.
Dans les bilans publiés, au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 100 sont toujours portées disparues. Face à l'ampleur de la catastrophe, les voix s'élèvent pour demander la relocalisation des populations affectées. Certains acteurs insistent sur l'urgence d'évacuer les zones à risque afin de protéger les habitants et de prévenir d'autres tragédies. Voilà, Fatou, c'est ce que l'on pouvait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Safia Toukone. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, et bonne suite du journal. Merci. 12 heures passées de 10 minutes, retour à la maison. Je le disais au sommaire, il sert de déguisement et est fabriqué à l'aide de plusieurs matières comportant de motifs différents. Il s'agit du masque traditionnel. C'est un objet mystérieux qui joue un rôle très important dans les sociétés africaines en général, mais particulièrement maliennes. Son origine remonte à des temps immémoriaux et sa présence dans notre société est liée à la femme, nous explique Kounandi Bamani. Le masque est utilisé lors de nos cérémonies traditionnelles. C'est un objet rempli de mystères. Yaya Koulibaly, un initié des masques de génération en génération. En termes de mythologie, il y a l'histoire de la Satimbe. Le masque, a priori, appartient au djinn. Et un jour, les femmes étaient allées ramasser les noix de karité et elles ont été subites par les esprits qui lui ont donné le masque. Donc, elles l'ont porté pour faire peur aux hommes, parce que la femme avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Tous les esprits convergent vers l'idéal, vers la femme. Elles ont dansé autour, sur la place publique. Et elles devenaient encore beaucoup plus puissantes. Docteur Ali Tembeli, chercheur de la cosmogonie et des rites Dogon. Quand tu entends Awa en Dogon, ça veut dire masque. C'est un mot dans une langue secrète qu'on appelle le Sigiso. Dans cette société, tout est secret. Ils ont une langue particulière qui n'est comprise seulement qu'à des initiés. Mais maintenant, dans cette société des masques, c'est grâce à la femme qu'on a découvert les masques. C'est la raison pour laquelle la femme est au centre des affaires. Ancré dans nos civilisations, il existe plusieurs catégories de masques. Le Ndomo a un masque, le Komo a un masque, le Corée a un masque, le Nama, le Jo. Même les femmes ont des masques. Par exemple, une société qu'on appelle Diribaso, que les femmes, elles sont prêtresses, il y a un masque pour ça. Aussi, il y a des masques de réjouissance. Alors, le port de masque se différencie en deux catégories. Il y a des masques cérémoniels, il y a des masques sacrés. Le masque cérémoniel peut sortir à tout moment, événementiellement. Mais les masques sacrés ne peuvent pas sortir comme ça. Ils appartiennent à un calendrier strict. Selon les initiés, chaque masque a son rôle dans notre société. Dans la société Awa du pays Dogon, ces masques-là représentent les trois communautés. D'abord, la femme Dogon, suivie la femme Bamanon, et la troisième, c'est la femme Peul. Ça explique seulement que la paix, la cohésion sociale, l'entente et le mariage qui existent entre ces communautés. Yaya Koulibaly. Le temps qu'on est jeune, avant d'atteindre l'âge de la maturité, on est avec les masques cérémoniels. Alors quand on atteint l'âge de la sagesse, jusqu'à la mort, c'est les masques sacrés, où on rentre dans le mystère de la vie. Il y a une troisième catégorie qu'on appelle les masques funéraires, c'est-à-dire à la mort d'un patriarche, ce sont ces masques-là qui vont sortir pour célébrer le mort. Protecteurs de nos sociétés, les masques demeureront malgré cette mondialisation galopante, estiment les initiés. Si le masque disparaît, ça veut dire que la vie s'arrête. Le poids des masques sur nous régularise la société malienne. Un masque, qu'il soit cérémonial ou pas, ne peut être porté par tout le monde et seuls les initiés détiennent les secrets qui l'entourent. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 14 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 31 degrés Celsius. La maximale sera de 34 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 18 heures passées de 3 minutes. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Amadi So. Réalisation Kinta Togora, Badi Sangare, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jeff Adjara. Restez à l'écoute, le journal des sports c'est juste après moi, une présentation de Ibrahima Sori Traoré. Et moi je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'homme de choc.
Information, sport, musique, c'est sur chaîne 2, 95.2 FM.